Bon, alors me revoilà. Alors, on fait les doublures de page finalement. Alors, je vais faire... Ça me prend une feuille. Alors, on est rendu à 1, 2, 3, quatrième feuille. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va la couper en deux, tout simplement. Ici. Sur le long. Comme ceci. Okay. Là, ce qu'on fait, on va marquer. Alors, à l'extérieur, ici, on se fait une marque, on se garde 1 cm de papier en dehors de notre couvert. On se fait une marque d'environ 1 mm à l'intérieur et on se fait une autre marque de 1 cm. OK? On va couper ça. Les deux en même temps. Alors ça, c'est notre largeur, la dernière marque qu'on s'est faite. OK? Ensuite, là, je vais avoir besoin de plier ça. Alors, je vais faire mes marques ici. Alors, je vais vous donner les mesures. Tout simplement, c'est la mesure de la largeur de votre page, moins 1 mm. Alors, ça donne environ 16,3. Okay? 16,3 plus 1 cm chaque côté. Et puis, pour ce qui est de la largeur, alors ici, on va s'allouer environ ceci et ceci. Alors là, mes enveloppes vont se contenir ici. Alors là, encore là, on mesure du rebord ici, puis on se laisse environ 5 mm ou 7 mm. Ça va être la doublure de page pour avoir une carte qui va entrer à l'intérieur. Alors ici, mon morceau il mesure 14 cm et je me suis fait une marque à 11 mm et puis à 12,2. Alors, je vais me faire mes lignes de pliure de deux côtés. Parce que là, on fait un petit peu différent notre... on va avoir un fond où... habituellement, quand je fais mes doublures de page, à la base, je le colle direct. Et là, je vais faire un rabat. Alors, ici, j'ai ça ici. Et puis, ça ici. Là, ici, j'ai ceci. Et puis, ceci. Ensuite, ce qu'on fait, alors on va couper les 4 coins en biseautage, comme on a fait au début avec le tour du livre, les 4 coins. On fait la même chose. Alors, on enlève le petit rectangle plus un biseautage à chaque côté. On se rend jusqu'au coin. Alors, j'en fais juste une, puis je vais faire l'autre plus tard. On plie les 4 côtés. Alors, le côté qui est le plus large, on va tout simplement mettre la colle. On va coller le fond. Comme ceci. Ensuite, alors là où est-ce qu'on a collé le rabat à l'intérieur, ça devient l'intérieur. Alors on tourne comme ceci et on met de la colle tout le tour sur les petits rabats de collage à l'extérieur. Ici j'ai beaucoup épais, là, mais ça pourrait être moins épais si on voulait. Là. Je peux en enlever un petit peu. Là. Parce que quand c'est trop épais, après ça les cartes, on essaie de les entrer puis elles n'entrent pas. Elles n'entrent pas suffisamment loin. Alors de la colle partout et puis voilà. Alors là, on va tout simplement coller. Alors on colle à la base, qui est tout près du pli de la tranche, mais tout juste à l'intérieur du pli. Parce qu'on ne doit pas couvrir. Si on couvre le pli, c'est qu'on ne pliera plus, comme je dis toujours. Alors tout juste à 1 mm du bord, et puis chaque côté, on a 1 mm aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, 1 mm ici, 1 mm ici et 1 mm ici. Alors on colle ça. On fait la même chose de l'autre côté. Okay? Une fois que c'est fait, là, on va poser tout simplement notre petite interaction. Alors ici, moi j'ai décidé que le rabat se ferait du côté du cahier, du couvert. Alors vous pouvez l'avoir comme ça si vous voulez. Comme vous voulez. Si vous voulez l'avoir comme ça ou comme ça. Vous décidez. Là ici, vous n'oubliez pas, on a 3 tranches. Finalement, ça fonctionne. Là. Je pensais que ça ne fonctionnait pas, puis ça fonctionne. Alors mon enveloppe est un petit peu plus longue, mais elle se contient à l'intérieur, ça va très bien. Quand tout est fini, je sais, je l'ai fait la 3e vidéo. J'ai vu la fin, puis c'était correct. Alors, on met la colle sur le... Souvenez, on a 3 espaces, alors sur celui du centre. OK? Alors là, on va le coller sur notre papier de tranche ici. Alors, on le met là, et puis on enligne bien droit avec le petit cahier d'écriture ici, pour s'assurer qu'on est bien égal. Et puis,
on appuie, puis on laisse là. C'est pas nécessaire de laisser vraiment de l'espace entre les deux. On n'a pas vraiment besoin parce qu'on va avoir besoin de l'espace plus ce côté-ci. Alors, tout simplement, coller sur le cahier, tout simplement. Puis ici, une pochette, c'est juste pour mettre une carte, ça ne prendra pas tellement d'espace. Alors, je le laisse là, je le tiens comme ceci pour quelques secondes. Je m'assure qu'il est bien droit. Une fois qu'il est positionné, je vais l'ouvrir. Je vais aller presser à l'intérieur. Assurez-vous qu'il soit bien positionné avant de faire ça. Parce qu'après ça, il va être trop collé, ça va déchirer tout. Alors, vous voyez, un petit espace, c'est parfait. Oups, ici. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, alors je vais vous le montrer ici, parce que là, je n'ai pas suffisamment avec moi. Alors, vous devez poser une petite dentelle, quelque chose qui ne s'effiloche pas, ou un tissu qui ne s'effiloche pas. Ce que vous auriez pu faire aussi, c'est de le poser avant qu'on pose la bande au centre. Cette bande au centre. Et le rabattre à l'intérieur ici. Mais je trouve que ça ajoute beaucoup de l'épaisseur. Déjà, on ne travaille pas avec un livre qui est vraiment épais, à moins que ce soit vraiment, vraiment mince. Mais si vous avez quelque chose qui ne s'effiloche pas, comme moi j'ai fait ici, là, je vais devoir le tailler, il n'est pas droit. Hein? Alors, je l'ai tout simplement collé ici sur la tranche. C'est un petit livre vraiment facile, alors il n'y a rien de compliqué. Alors, on ne se complique pas la vie. Tout simplement un tissu ici. Vous pouvez le rabattre si vous voulez le tissu ici, mais pas... ouais, c'est ça. Vous pouvez le rabattre là comme si vous voulez. Ensuite, ce qu'on fait, on pose les rubans à chaque côté, et puis on va être prêt à continuer après ça. Alors, les rubans, comme ceci. Alors, 2 longueurs de... Là, je ne sais pas si ma cassette... J'en ai trop long. Ma batterie achève parce que là, j'ai fait 2 vidéos. Je n'ai pas regardé entre les deux. Alors, si ça termine, vous avez tout simplement qu'à coller au centre ici, chaque côté, le petit ruban. Puis, on continue sur la troisième. Alors, tout simplement centrer ici. Un petit ruban. Et même chose de l'autre côté. Centrer. Et le petit ruban. Alors, on fait ça avant de mater le reste. Et puis, vous mettez vos flèches. Alors, vous mettez vos flèches pour vous assurer que vous avez bien le haut en haut. Alors, allez vérifier les pochettes. Les pochettes qui sont ici, alors c'est le bas. Alors, mettez vos flèches partout, toutes les surfaces. OK? Et puis, je vous reviens avec la suite. On fait les doublures de page et puis on fait... non, les doublures de page sont faites. Alors, on fait des interactions sur les doublures de page et puis on fait un petit peu de matage pour vous montrer comment ça fonctionne et puis c'est terminé. Vous restez à terminer le matage de tout après. Alors, je vous reviens. Merci, à plus tard. Bye bye.